Bonjour, un sujet aujourd'hui qui est directement lié au petit cerveau qu'on voit sur cette diapositive. Je vais vous parler des réseaux de neurones. Un réseau de neurones artificiels est un système dont la conception s'inspire du fonctionnement des neurones biologiques. C'est-à-dire on a regardé comment fonctionnaient les cellules du cerveau et on s'est inspiré de ce fonctionnement-là pour bâtir un système automatique. Dans son fonctionnement, le réseau de neurones s'appuie sur des méthodes mathématiques liées aux statistiques, à l'étude des statistiques. Et le réseau de neurones fonctionne par assemblage d'un ensemble de neurones formels. Un neurone formel est conçu comme un automate au sens mathématique, doté d'une fonction de transfert qui transforme les entrées qu'il a reçues en sorties suivant des règles bien précises. Par exemple, un neurone formel va sommer les entrées qu'il a reçues, comparer le résultat à une valeur de seuil et répondre en émettant un signal si le résultat est supérieur ou égal au seuil. C'est ce que vous voyez sur le schéma qui est à votre droite. Un exemple concret de neurone formel de fonctionnement. Vous avez donc sur le schéma sur votre droite une présentation des calculs qui sont faits dans le neurone. Donc le neurone va recevoir des entrées, là par exemple sous forme de valeurs 1 et moins 1. Chaque neurone va disposer en fait de paramètres ou de poids qui permettent de produire une valeur pondérée en fonction de l'entrée. Par exemple, la première entrée, on va calculer le poids, on va dire la valeur est 1, on va lui appliquer un poids de 1,5 qui va permettre d'activer en sortie de ce synapse une valeur de 1,5 et ainsi de suite. La fonction de combinaison ensuite va effectuer la somme des valeurs pondérées dépendant des entrées. Donc là par exemple on va faire la somme des différentes valeurs et on va arriver à une valeur de 4,5 qui est le résultat de calcul du neurone en fonction des entrées. Ensuite on va comparer cette valeur 4,5 à un seuil qu'on aura défini. Par exemple le seuil est de 3 et donc si la somme est supérieure au seuil, le neurone va sortir une valeur de 1, il va s'activer, sinon il ne s'active pas et il sort une valeur de 0. Parfois, plutôt que d'utiliser le mode de calcul que je vous ai présenté, on peut également utiliser une fonction d'activation pour déterminer si le neurone s'active ou non, et ainsi calculer différemment la valeur de sortie. C'est-à-dire, plutôt que d'avoir du 1 et du 0, on aura une valeur qui dépend d'une fonction qui va s'appliquer sur la valeur calculée par le neurone. Donc plutôt de comparer la valeur interne à un seuil, une fonction mathématique va être utilisée un petit peu comme celle que vous voyez sur le graphique. Généralement, on utilise des fonctions de ce type, des fonctions sigmoïdes, paramétrées en fonction de la valeur de sortie du neurone. Le réseau de neurones consiste à assembler des neurones en couches successives. Je vous ai pas mal parlé pour le moment d'un neurone formel. Et bien voici comment s'assemble un réseau de neurones. Chaque couche du réseau de neurones prend comme entrée les neurones, les valeurs calculées des neurones de la couche précédente pour les pousser à la couche suivante. À chaque synapse, en fait les synapses ce sont les liens qui sont entre les neurones, on va associer un poids synaptique qui agit en fait comme une matrice de transformation. Et dans les différentes couches
généralement utilisés et déterminés dans un réseau de neurones, on va trouver une couche d'entrée, des couches cachées qui correspondent au fonctionnement, au calcul interne de fonctionnement du réseau de neurones, et une couche de sortie qui correspond aux activations et aux valeurs résultats de fonctionnement du réseau. On va dans un réseau de neurones également disposer d'un mécanisme de rétropropagation. En fait, ce mécanisme permet de corriger les erreurs du neurone et les erreurs de calcul du réseau de neurones. Si le réseau de neurones se trompe, ce mécanisme de rétropropagation permet de réintroduire l'erreur sur les couches d'entrée de manière à permettre au réseau de modifier ses paramètres de calcul, en fait les poids sur les synapses, et de modifier son comportement. Par exemple, sur le réseau de neurones que vous avez sur le schéma, ce réseau est prévu pour déterminer si on voit un chien sur l'image qui est en entrée du réseau. Si le réseau dit non, j'ai eu une image de chien mais j'ai vu un chat, on va rétropropager l'erreur en modifiant le paramétrage pour qu'il calcule différemment et dise j'ai eu une image de chat, ce n'est pas un chien. Les réseaux de neurones sont généralement utilisés, comme je l'avais déjà dit, dans des problèmes de nature statistique, c'est-à-dire classification automatique, prise de décision, mais également on va les voir utilisés sur de la reconnaissance de motifs, OCR, par exemple de la reconnaissance de caractères, ou d'approximation de fonctions mathématiques inconnues. Il est admis que si le problème est d'ordre statistique, alors un réseau de neurones peut le résoudre et peut déterminer une réponse. Pour qu'un réseau de neurones fonctionne correctement, il est nécessaire de passer par une phase d'apprentissage. Cette phase, elle va s'effectuer à partir de données classifiées dont on connaît la réponse et dont on a déjà la solution. Une fois que l'apprentissage est effectué, le réseau de neurones est à ce moment-là capable de prédire le résultat. La phase d'apprentissage consiste à déterminer les valeurs des coefficients des synapses, c'est-à-dire, si vous vous rappelez le neurone formel, on va modifier les poids sur les liens entre les différents neurones. Exemple de phase d'apprentissage, sur le schéma que vous avez sur la droite, on entraîne un réseau de neurones à reconnaître des animaux domestiques, des chiens et des chats. On va proposer des photos et dire oui, ça c'est une photo de chien, ça c'est une photo de chat, et le raton laveur, non, c'est pas une photo d'animal domestique, c'est un raton laveur. Et donc, en application, une fois que le réseau aura appris, on va le confronter à des vraies images et à ce moment-là, il doit donner correctement la réponse. La phase d'apprentissage correspond à ce qu'on appelle un système par induction, c'est-à-dire qu'en fait on va apprendre par expérience. Et on a donc une courbe d'apprentissage au bout de laquelle on considère que le réseau a appris et qu'il est opérationnel. Comme je l'ai dit, par confrontation à des situations réelles et ponctuelles, le réseau va apprendre en modifiant le poids appliqué sur les synapses. La qualité de l'apprentissage est bien entendu liée au nombre de cas confrontés, à la qualité des cas qu'on va soumettre au réseau lors de cette phase d'apprentissage et bien entendu à la complexité du problème. Comme vous l'avez vu, j'ai dit que les réseaux de neurones, c'est un système, c'est un algorithme pour les forts en maths. Oui, il y a des maths sous le fonctionnement des neurones. Le fonctionnement d'un neurone se base sur des formules mathématiques. Par exemple, sur un neurone formel, la formule de sortie d'un neurone est en fait une formule de somme pondérée. C'est-à-dire pour chaque entrée, on va multiplier l'entrée P1 par
par le poids appliqué sur le synapse. Par exemple, on va multiplier P1 par W11 et on va sommer ces valeurs pour pour calculer la valeur n de sortie. Pour la comparaison avec le seuil, plutôt que de faire un calcul conditionnel, on va soustraire la valeur du seuil, ici la valeur b, qu'on va soustraire à cette somme pondérée. Et la fonction d'activation, la fonction f, qui s'applique sur cette valeur n de sortie du neurone, la sigmoïde que je vous ai présentée, va permettre de donner la valeur a de sortie réelle et calculée du neurone. Quand il s'agit du réseau de neurones, l'apprentissage du réseau et la rétropropagation des erreurs peut se calculer à partir d'équations différentielles. La formule suivante va donner la règle de calcul des valeurs alpha et bêta. Les alpha et bêta, ce sont en fait la valeur du seuil et la valeur de sortie du neurone, et en fait le poids qu'on va appliquer sur le synapse de connexion entre les neurones. Et donc on a une somme pondérée qui correspond en fait à une équation à deux inconnus. Et pour résoudre une équation à deux inconnus en mathématiques, ce calcul va se transformer en équation différentielle pour calculer alpha et bêta en fonction de la valeur attendue par le réseau de neurones. Voici les équations différentielles. Bref, ça peut se résoudre. C'est complexe, mais ça peut se résoudre. Et il existe des algorithmes pour calculer ces valeurs. Et ce sont les algorithmes qui sont implémentés dans le moteur des réseaux de neurones. Donc globalement, le réseau de neurones, c'est une histoire de mathématiques. Les limites des réseaux de neurones. Les réseaux de neurones ont besoin de cas réels qui vont servir d'exemple pour leur apprentissage. Ces cas doivent être d'autant plus nombreux que le problème est complexe. Je vais vous donner un exemple, un peu caricatural, mais qui est significatif. On dispose en entrée du poids d'une personne et on veut déterminer si cette personne est un homme ou si c'est une femme. Les femmes étant statistiquement un peu plus légères que les hommes, le réseau de neurones fera un peu mieux qu'une détermination à l'aveugle et qu'un tirage au sort, qu'un tirage au hasard. Parce qu'en fait, on sait très bien humainement que le problème est biaisé. On ne peut pas déterminer si une personne est un homme ou une femme rien qu'en regardant son poids. Si on rajoute une information supplémentaire, par exemple port d'une jupe, on aura clairement un coefficient différent et une donnée supplémentaire qui va permettre d'avoir un meilleur calcul et un meilleur taux de réponse du réseau de neurones. Les réseaux de neurones complexes ne peuvent généralement pas exister eux-mêmes leur manière de penser. C'est-à-dire que en fait les calculs aboutissant à un résultat ne sont pas visibles, ne sont pas reproductibles, ne sont pas compréhensibles pour les programmeurs qui ont créé le réseau de neurones et qui l'ont paramétré. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à écrire une formule, à écrire clairement le mécanisme qui permet de dire le réseau de neurones a fonctionné de cette manière-là ou de cette manière-là. Le réseau de neurones est souvent vu comme en fait une boîte noire à laquelle il faut faire confiance. Que valent les réseaux de neurones ? Sur le facteur intelligence, je vais leur attribuer une note de 3 sur 5. Pourquoi j'ai pas mis une note plus élevée ? Parce qu'on voit que le réseau de neurones a l'air
a l'air bien foutu, ça permet de résoudre des cas. Eh bien en fait, le réseau de neurones va être limité au cas qu'il est capable de traiter. Donc en fait, il est assez spécialisé et surtout, il est dépendant de la performance de son apprentissage initial. Côté apprentissage, je lui donnais une note de 4 sur 5. Le réseau de neurones est en effet un système apprenant qui est capable de se paramétrer au fil du temps. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère que vous avez découvert un petit peu ce que sont les réseaux de neurones et comment ils fonctionnent.